Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, en ce début d'année j'avais envie de vous faire une petite vidéo budget. J'en fais pas souvent, en général en fait j'en fais une par an. À un moment je voulais en faire plus pour faire un peu les plans with me, enfin de chaque mois on va dire. Mais on va pas se le cacher, je fais pas une mise en page très poussée chaque mois. Voilà, dans des fois ça me prend, des fois j'ai vraiment la flemme, je fais un truc très vite fait juste parce que j'ai besoin de faire une to-do list. Mais en ce début d'année j'ai été assez motivée on va dire et je me suis chauffée pour faire un thème un petit peu stylé voilà. Et je suis plutôt contente du résultat. Après pour celui de janvier un petit peu moins, mais du coup je vais vous montrer un peu. Je propose qu'on passe déjà un petit peu en revue ce budget de 2023, alors sachant que je garde le même hein. Et du coup 2023 on a commencé comme ça. Alors justement 2023 j'avais la flemme vraiment, j'étais pas trop dans le truc pour faire mon bullet journal et du coup j'ai fait un truc assez vite fait, j'ai même pas coloré le dernier néon comme ça. Donc le calendrier c'est toujours un truc que j'utilise pas beaucoup mais j'aime bien le faire juste parce que au moins ça marque un peu l'année quand même. On avait les goals, alors normalement j'ai coché un peu au niveau des... Bon j'avais mis livres et films. Au final j'ai pas mis les films en fait, mais j'ai lu quand même 5 livres donc je suis plutôt contente sur la liste que j'avais faite. Et au niveau des objectifs, bon il n'y a pas tout qui a été réalisé, ça c'est clair, et il y a des objectifs qui sont encore pour cette année, sachant que je fais pas vraiment des genres de résolutions, mais c'est vrai qu'en début d'année j'aime bien avoir des objectifs où je me dis ok cette année j'ai envie de faire ça, machin, mais c'est pas des trucs en mode me mettre au sport. Lol, les gratitudes c'est pas très rempli, c'est vrai que j'écris rarement là-dessus en fait, donc je l'ai pas refait cette année d'ailleurs. Ma double page préférée, même si je suis plutôt déçue parce que, alors j'ai pas compté là, d'ailleurs il manque un film que j'ai vu au cinéma, mais franchement il y a des années où je réussissais à arriver à cette étagère, mais là c'est vrai que j'ai pas regardé beaucoup de films cette année, un peu décevant, mais bon c'est pas grave, en même temps si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et les séries par contre j'ai pas tout noté, mais il y a pas mal de Doctor Who qu'on a re-regardé en fait, et c'est vrai que j'ai pas rajouté. Après c'est des revisionnages, donc est-ce que ça vaut le coup de le mettre, je sais pas. Normalement je mets même les films que je revois, mais bon. Et en termes de livres, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas écrit tous les mangas. C'est vrai que les mangas, j'ai du mal à me dire ok j'ai lu un livre quand j'ai lu un manga. Et du coup j'ai pas écrit, donc je crois que j'avais compté et que j'avais lu 36 romans en tout cas. Et après il manquait les mangas, et en fait avec les mangas ça faisait que j'avais lu 42 livres je crois en un an, ce qui est juste un livre de plus que l'année dernière. Donc le but c'est pas une compétition évidemment, mais c'est vrai que j'aime bien performer. Voilà. Là j'étais censée coller l'étiquette cinéma, ça fait 2 ans que je fais ça, 2 ans que je colle rien, mais je décide de garder espoir et de refaire la même chose cette année. Bref, et oui donc on avait une petite wishlist, j'ai eu pas mal de trucs de ma wishlist donc c'est cool, enfin je me suis procuré ces choses dont j'ai besoin et que je me suis acheté du coup. Et ça je me suis pas du tout servi, c'était une page pour la boutique mais une page au final un peu inutile, voilà j'ai pas repris le truc. Et donc on passait en janvier et vous pouvez voir que la flemme était toujours présente. Mais voilà, bon ça c'est des dépenses en vrai, rien de trop perso j'ai l'impression. Mais voilà, le habit tracker, janvier il ne s'est rien passé. On va passer vite hein, sur le revisionnage de l'année, mais février, voilà, il y a eu une to-do list. Vous pouvez voir que j'ai vachement renta mon bullet journal. Mars, une petite monstera, voilà, j'adore ces plantes. Et je connais pas beaucoup de plantes, mais celle-là je les connais. Et on a enfin utilisé du washi tape, c'est merveilleux ça. L'expense tracker au final, j'ai jamais gardé, mais maintenant je fais des comptes sur l'ordi, c'est plus simple. Là, on a une petite semaine. En vrai, c'est joli, j'aime bien. Voilà, premier mois où je me suis un petit peu appliquée, mais comme vous pouvez voir, ça dépend du mood. Avril, je trouve toujours que mes thèmes de avril sont très moches. Le washi tape rattrape un peu le truc, on va dire. Là, je cherchais des idées de vidéos. Voilà, c'est un truc que j'ai repris, mais cette fois au début de mon carnet. Et là, je cherchais des idées pour mon Ko-fi, parce qu'au final, j'ai pas de Patreon. J'ai ouvert un Ko-fi, mais j'ai encore rien mis en place dessus. Au niveau abonnement mensuel, j'aimerais beaucoup. C'est juste que j'ai pas le matos pour vraiment imprimer des stickers, des trucs comme ça. Je vais faire des tests d'ailleurs bientôt par rapport à ça, mais je sais pas encore vraiment comment m'organiser pour ça, mais c'est un gros objectif aussi, peut-être pas de cette année, mais peut-être de l'année prochaine, le temps que je prenne un peu de skill et que surtout je me renseigne un maximum. Voilà, bref, donc une to-do list, des to-do list, les vacances en avril, c'est vrai. Voilà, avril, j'ai eu besoin de pas mal de to-do. Mois de mai, ouais, le petit washi tape trop beau. Franchement, en général, les washi tape guident un peu mon mood, enfin le thème que je vais faire ensuite dans le budget. Juin, le thème citron, et quand même on rate rarement des mois. C'est assez exceptionnel parce que, enfin je pense pas que j'en ai raté cette année. On a des plannings, en général j'en ai beaucoup besoin l'été, des plannings, parce que comme je suis rarement chez moi, je fais toutes mes vidéos à l'avance pour mes 2 chaînes et je les monte à l'avance à peu près, et je les planifie toutes, voilà, donc c'est beaucoup de taf. Mais après l'été du coup j'ai plus grand chose à faire, puis après je suis rouillée, voilà. Le rush, oui concrètement c'était le rush avant de partir. Juillet, waouh super, c'est même pas centré.
J'ai rien colorié, mais bon, l'idée était là, on va dire. Voilà, ah oui, les TikTok, c'est vrai, je voulais me remettre à TikTok, mais en fait, j'aime pas. Je vais essayer encore d'en refaire, mais... Ah oui, là, c'était ce que je devais acheter pour mon déménagement. Septembre, du coup, il y a rien eu en août. Bon, en même temps, août, j'ai juste déménagé, j'avais pas vraiment d'espace, enfin, ouais, c'était un peu... speed en fait, donc ça me servait à rien. Mais oh là là, quel washi tape incroyable de Coeren, vraiment. Le pumpkin, c'est un peu la reprise de la lecture aussi, c'est quand j'ai eu un canapé. Voilà, je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu, je crois que c'était soit fin septembre ou début octobre, je sais plus, mais en tout cas, sinon je le lisais quasiment pas. Parce que c'est pas très drôle de lire par terre, voilà. Ou assis sur une chaise qui fait mal au cul. Octobre, j'ai pas non plus coloré. Ah oui, alors ce washi tape je le trouve pas très joli, hein, mais bon. Il faisait Halloween, on va dire. Donc voilà. Et puis décembre, fait aussi avec le cul. Et ma page du Call Winter, je sais un truc avec le titre, mais c'est très moche, voilà. Mais le washi tape, toujours très beau, de la même personne, de Coeren sur Instagram. Et puis, ah oui, j'ai décidé de me faire une page commission pour les customs, mais du coup, je l'ai refait. Alors cette page est pliée, c'est pour marquer la division avec 2024. Alors normalement, en fait j'aimerais bien faire un genre de pliage, mais je sais pas encore quoi, mais je voulais faire un truc qui sépare un peu, donc là c'est juste fait comme ça viteuf, mais c'est juste pour faire une séparation, puisque évidemment je prends le même budget pour cette année, voilà, il reste plus de la moitié, donc franchement je vais pas en racheter un. Mais du coup, on est directement sur 2024, sachant que normalement dimanche, vous avez une vidéo rétrospective qui sort sur mon année. Je vais en faire une sur ma chaîne Pet Shop et une sur cette chaîne là, parce que je vais pas dire la même chose, enfin à peu près. Donc ma page de 2024, j'ai pris un petit washi tape, je sais plus d'où il vient, mais il est incroyablement beau. Et il y a pas longtemps, on a créé des personnages avec des potes, et ça c'est un personnage que j'ai créé, qui s'appelle Archie, et il est mignon, et j'avais envie de le faire vite fait dans mon budget avec des feutres très nuls, mais qui traversent pas trop la page, enfin qui traversent pas les pages en fait, des Crayolas. Et voilà, j'avais envie de faire des designs un peu random, genre c'est pas vraiment très appliqué, on va dire. Il y a pas vraiment d'idée particulière, mais juste voilà, j'avais envie de ces couleurs, et puis je trouvais que le washi tape, il allait bien avec en fait. Donc la toute première page, c'est le calendrier annuel. Voilà, cette double page que je n'utilise quasiment jamais, mais que je refais tous les ans. On sait jamais, voilà, j'aime bien noter parfois les sorties de films. J'ai toujours pour objectif cette année d'aller une fois par mois au cinéma. D'ailleurs en 2023 j'ai presque réussi, c'est juste que en fait quand on a déménagé, j'avais plus trop de cinéma à proximité. Là en fait le cinéma, on en a un dans le village, mais il est très pourri. Et j'avais aussi pas les chèques cinéma, enfin on a des places spéciales on va dire qui coûtent moins cher. Et ils allaient pas dans les cinémas où on voulait aller. Bref, donc en fait, il y a rien qui s'est goupillé correctement, mais maintenant c'est bon. Voilà, donc enfin, j'ai pas changé d'endroit, mais on a d'autres places de cinéma. Et du coup, j'ai toujours cet objectif-là. Bon, parce que voilà, 11 balles l'entrée, je vais pas y aller une fois par mois, mais du coup, comme c'est d'autres tarifs, ça va. Du coup, c'est un objectif de l'année que je pense réussir en vrai. Mais du coup, j'aime bien noter les sorties cinéma là-dedans. Après, je le regarde pas tout le temps non plus. Ensuite, du coup, c'est toujours un peu le même thème, hein, évidemment, pour le début de l'année. J'ai refait ma double page que j'aime tant, film, série, livre, voilà. Je peux pas me passer de cette double page, c'est vraiment un truc important pour moi, et on a déjà un livre, c'est Blackwater, je vous en parle dans un futur vlog, et bon, les films c'est vierge. Ça fait déjà une semaine de l'année, j'ai toujours regardé aucun film, et série, je vais pouvoir rajouter Doctor Who saison 12, voilà, on vient de la terminer. Ensuite, on a cette double page, on retrouve le petit Archie. Au début, je voulais le mettre sur toutes les pages, mais je savais pas trop, enfin déjà, j'avais pas 500 ans à passer sur mon boulette non plus, hein, je le faisais le soir un peu, et du coup je me suis dit, là j'avais une idée de pause que je voulais lui mettre, donc voilà. Mais du coup c'est mes objectifs, j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo rétrospective plus objectif de 2024. Et j'ai fait une page en début de bullet journal pour mes idées de vidéos, puisque d'habitude je les faisais, comme vous avez vu, un peu au milieu d'un mois, et c'était random, et en fait je retrouvais jamais vraiment la page, je revenais jamais dessus, et je me dis le faire au début c'est mieux je pense. Voilà, donc pour l'instant j'ai rien écrit, mais il faut que je me pose pour trouver un petit peu des idées un peu pour l'année quoi. Après j'ai des vidéos à faire, mais c'est des trucs que je fais genre en mode un peu série, genre les pet shops qu'on confond, puis même les vlogs lecture, les trucs comme ça, c'est pas des idées, voilà. Ensuite ma double page de commission, donc ça j'ai décidé voilà de faire une page au début de bullet, j'espère, enfin en vrai non, j'espère ça dépasse la page, ça voudra dire que j'ai eu beaucoup de commissions, mais je pense que ça va être suffisant pour l'année, donc ça c'est pour mes commissions de custom. D'ailleurs je suis toujours en train de terminer celles de 2023, donc pour l'instant elles sont fermées, mais peut-être quand sortira cette vidéo elles seront de nouveau ouvertes, mais en mode liste d'attente.
d'attente, voilà, parce que j'ai quand même pas envie de me retrouver à 0 commission une fois que je les réouvrirai, enfin ce serait un peu bête parce que j'aurais rien à faire du coup, enfin de ce niveau là. Donc voilà, et comme ça le statut je peux mettre si j'ai la base, s'il est sculpté, si la peinture est terminée, s'il a été verni et s'il a été envoyé. Voilà, donc comme ça c'est cool. D'ailleurs faut que j'update parce que Galaxus est terminé et ça me laisse pas mal de place. Et puis la dernière double page, c'est la page où je vais coller mes tickets de cinéma. J'espère que cette année je vais vraiment le faire. Qui sait, voilà, peut-être que d'un coup je vais avoir une motivation subite. Voilà, on sait pas, je me dis... Je la mets au cas où, et puis si je le fais pas, bah je serai encore dégoûtée, mais c'est pas grave. Et donc on passe à janvier avec un petit stickers que j'ai eu de mon ami Foudrou. J'ai pris un autre washi tape, donc cette fois que j'ai encore acheté à la Japan Expo, avec des petits nuages, voilà, plus kawaii quoi. Par contre dégueulasse les couleurs que j'ai fait dans le nuage là vraiment, c'est un fail. Bon là j'ai juste, en début de janvier, j'ai juste mis des trucs, les habit tracker, juste écrit en français pour une fois. Et sinon je pense pas que je vais faire grand chose de plus en fait. Au final je me rends compte que je vais pas voir si souvent que ça mon bullet, enfin si mais juste pour les to-do list. Et en fait ça sert un peu à rien que je mette d'autres spreads, je sais plus comment ça s'appelle en fait, les pages. Mais du coup j'ai juste mis le truc d'habitude parce que j'aime bien, et surtout comme j'ai vraiment envie de me remettre au japonais, et surtout avoir aussi une régularité sur Insta, parce que YouTube c'est bon mais Insta j'ai un peu de mal. Et puis pouvoir la lecture et tout, c'est vrai que là en début d'année j'ai un peu de mal niveau dessin et lecture, donc il faudrait que je m'y mette. Et puis comme c'était la première semaine de janvier, j'ai fait une toute petite to-do list, voilà. Et donc là on est sur cette semaine actuellement, et je suis sur tourner la vidéo Bujo. voilà, c'est tout pour mon Bujo. Alors peut-être c'était un peu rapide, mais bon d'habitude je passe 500 ans sur chaque truc et au final ça sert à rien franchement. Mais du coup voilà, le thème est pas forcément hyper détaillé, je fais quelques petites fioritures mais rien de très compliqué on va dire. Le washi tape fait tout, on est d'accord. Et puis voilà, c'est tout pour ma vidéo Bujo. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus, peut-être genre qu'on fasse des spreads, je crois que ça s'appelle comme ça mais je me rappelle plus, mais qu'on fasse des pages ensemble, peut-être même en live. En vrai j'aimerais bien essayer aussi Twitch, c'est vrai que je l'ai pas mis dans mes objectifs, mais je sais pas si ça va être pour cette année en fait, je pense peut-être l'année prochaine. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dimanche pour ma vidéo rétrospective de l'année 2023 plus mes objectifs 2024. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ah d'ailleurs merci beaucoup pour les 500 abonnés, j'ai vu qu'on les avait passés et ça me fait super plaisir en début d'année, voilà comme ça, donc passer un tel cap et vraiment je suis trop contente, donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.